Bon, et pour terminer cette soirée, si je me trompe pas au niveau du programme, on a décidé de quitter un peu l'actu et de repartir faire un peu d'histoire et parler d'une franchise qui a l'air récente mais qui ne l'est finalement pas tant que ça. Ce sont les Las Vegas Aces. Parce que donc les Aces sont à Las Vegas depuis maintenant, c'est depuis 2008 si je ne me trompe pas. Oui, Attends, je 2000 revérifie. 2007? 2018, pardon. Oui, 2018. Ah oui, tu parlais de J'allais Vegas. Non, j'allais non, mais dire, c'est moi Oui, qui. oui. j'allais dire Non, c'est non, pas non, non, récent ça. depuis De- 2018. 2018. Ouais. Oui, oui, Et pardon. donc, Fait 3 ans à San Antonio avant et pour après. refaire Ah, l'historique, comme ça on fait un peu l'historique, et puis après on terminera par le 5 majeur qu'on vous a concocté. Donc, en fait, les E6 font partie des franchises Depuis le historiques de début. la ligue qui étaient là dès la première saison. Mm. Si ce n'est qu'à la base, elles étaient à Utah. Puisque les premières saisons, au début, les 8 franchises qui ont commencé étaient jumelées avec des équipes NBA. Et donc, en fait, l'équipe était jumelée avec le Utah Jazz en NBA. Et était donc les Utah Stars Stars. avec deux Ouais. Z, comme le Jazz. Mm. Alors, l'équipe est restée 6 ans à Utah. Et puis en 2003, la NBA a décidé de changer un peu la structure, c'est-à-dire que jusque-là, les équipes étaient jumelées à une équipe NBA, mais ne faisaient pas partie n'appartenaient pas au proprio des équipes NBA. C'était des équipes qui étaient possédées collectivement par la NBA. Et la NBA a décidé que, bon, mais comme ça avait l'air de prendre, que les équipes pouvaient rentrer dans le giron des franchises NBA, et ont proposé de vendre les franchises. C'est ce qui a été fait pour certaines équipes, genre les Sparks sont rentrés dans le giron, enfin vraiment avec les Lakers, le Mm. Ouais. Liberty avec les Mm. Knicks et Mm. compagnie. Mm. Mais le Utah Jazz, eux, n'ont pas voulu réenglober Utah. Ça arrivait à d'autres équipes d'ailleurs dans la ligue. Et donc ça a donné lieu à un déménagement à ce moment-là, vu qu'elles ont été à San Antonio, ou plutôt dans le giron des Spurs du coup. Et elles se sont appelées les San Antonio Stars, mais cette fois-ci avec un S. Enfin, d'abord Silver Silver Stars et puis Star, ouais. Stars, Et mais après les bon, stars. Ouais. je passe les détails. Jusqu'en 2017, où là, la franchise a fini par déménager de manière beaucoup plus classique, revendue pour sortir du giron des Spurs et avoir un proprio qui est d'ailleurs un proprio qui n'a que. Enfin, il possède d'autres équipes, mais je veux dire qu'il n'a pas d'équivalent NBA Mm. pour aller à Las Vegas. Mais donc ça donne quand même une histoire du coup de 27 saisons, une histoire intéressante qui a eu des succès et moins de succès. Un peu de succès à Utah, pas trop. Surtout du succès dans un premier temps à San Antonio. Et puis ici récemment depuis Vegas où là vraiment Ouais. c'est une nouvelle période. Je dirais qu'il y a vraiment eu trois grosses périodes intéressantes. Des coachs intéressants. Finalement pas mal de bonnes joueuses. Ouais, ouais. Très intéressantes. Mais donc pour revenir un peu là-dessus, comme on avait déjà proposé de le faire et on va sans doute essayer de le faire un peu avec toutes les franchises. On va faire un 5 majeur all-time de la franchise. Quand on dit 5 majeurs, on va donc choisir une meneuse, une arrière, une ailière forte, une pivot en essayant de respecter au maximum les postes. Après, on choisira quand même une sixième joueuse pour compléter et un coach. Ou une coach, Ou une coach. On verra. on verra. Ben donc je vous propose directement de partir sur les meneuses. J'ai peut-être donné un peu globalement les candidates. Bon, il y en a qui sont plus candidates que d'autres, mais un peu les mentions et voir un peu après ce que vous en faites pour essayer de brasser un peu toutes les périodes aussi. Dans les mentions, j'ai dans les plus récentes du coup Chelsea Gray. Kelsey Plum, c'est 1-2, je la mentionne, voilà. Euh, dans un futur un peu plus lointain, la fin de San Antonio, Daniel Robinson qui est passé par là, qui a quand même fait une ou deux bonnes saisons. En remontant encore le temps, Becky Hammon. Et en remontant encore plus loin dans les années Utah, j'ai mentionné aussi Jennifer Razi. Mm. Mm. Ouais. Est-ce que votre candidate est dans le pool là ou est-ce que vous voulez rajouter des noms oubliés? Oh, elle est là, elle Mm. est là. Moi, elle est là aussi. Non, dans les meneuses pures, ouais, non, non. Il y a des guards après à mettre, mais on les mettra plus en arrière, quoi. Ouais, c'est Mm. ça. Non, c'est moi allié dans le pool aussi. Est-ce que quelqu'un a joué la divergence
Il a voulu faire le marginal. Bah, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a mis la MVP des finales? Non. Bah, vous verrez après. Comme je vous l'avais dit en préambule, je l'ai fait un peu de tête, sans trop, sur le chemin, comme ça. Donc, j'ai peut-être oublié une évidence, mais vous verrez ce que j'ai fait. J'assumerai de toute Non, on façon. commence Allez, comment? On Gis, commence comment? Gis, quelle est ta Alors meneuse? moi, j'ai mis en meneuse une joueuse qui sera dans un autre classement all-time d'une autre équipe. J'ai mis Becky Hammon. Oui, voilà. Ouais. Moi aussi. Vas-y, Shai. T'as mis Becky Hammon J'ai mis aussi? Becky Hammon aussi, donc là, ça va. J'ai mis Becky Hammon à la main aussi. Évidemment. Voilà, je pense que même si elle a pas gagné de titre, elle a quand même été en finale en 2008, parce que San Antonio avait déjà été en finale, perdu face au Choc, je pense. Ouais. Mais oui, Becky Hammon, meilleure meneuse de l'histoire de Vegas, Bah, maillot retiré. ouais, c'est pas compliqué. Avant qu'elle arrive à San Antonio ne fait pas les playoffs. Elle Ouais. arrive, ça fait demi-finale, finale, demi-finale, 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 une absence dans playoff et demi-finale. Bon, en étant clairement la meilleure joueuse de l'équipe sur toute cette période-là, quoi. Donc, Ouais. bon, il y a la longévité Ouais, aussi, parce qu'on hein, du parle, coup, on hein. parle beaucoup des années New Ouais, York, mais mais ces années San Antonio, c'est son au prime, final, elle quoi. fait moitié-moitié, quoi, en termes Ouais. de carrière, quoi. Donc, et elle est même plus, globalement même, parce que le début de New York est un peu, enfin, on connaît toute l'histoire. Bah, elle est jeune, Voilà, quoi. elle Il est faut le jeune. temps qu'elle se Et en fasse et fait, tout ça, ouais. son pic, vraiment son pic de carrière, ces années, c'est à San Antonio, hein. Fin de New York, on va dire. Ouais, bah, Fin de New York, début de San. fin New York, début San Et Antonio, c'est la finale, ouais, c'est quoi. ça, C'est la 2007, finale 2008, de San Antonio 2007-2008, c'est ça? 2007, 2008, 2009, elle est énorme, hein, elle est incroyable. Dans les mentions que j'ai pas fait, histoire d'avoir quand même un petit côté cocorico, il y avait Edwige Ouais, Lawson aussi. ouais. Je sais pas si vous la mettez meneuse Bon, ou c'est une arrière, mais meneuse. C'est c'est une une meneuse meneuse, quand ouais. même plutôt, ouais. Mm. C'était pour être complet dans les mentions. Donc, personne n'a mis En deux. Chelsea Gray. Non, mais je l'ai mentionné, mais Bah, elle est restée 2 ans. Il y a un voilà, en moment, fait, il il n'y a pas faut, assez de voilà, saison. c'est une question de Si longévité. elle reste. C'est même pas une question de pic parce qu'elle est très importante par moment. Elle amène vraiment une stabilité, un leadership dans cette équipe assez important. Mais bon, sur la Ouais, longévité, c'est la Vous longévité allez, qui vous compte. allez, vous allez me charrier, mais du coup, j'ai envie d'entendre vos guards parce que quand je l'ai fait de tête, en fait, j'ai mis, j'ai mis Chelsea Gray en deuxième arrière. D'accord. tu l'as mis en deux. D'accord, tu l'as Ouais, mis c'est en ça. Je D'accord. sais que c'est une meneuse, mais en fait, en D'accord. réfléchissant, vu que je l'ai fait encore une fois pour me défausser, je l'ai fait de tête. Et je me suis dit, MVP des finales quand même, avec un run légendaire, même si c'est très récent. Ok. Et alors, je pense que vous allez donner d'autres noms derrière et que je vais me dire, Moi, ah j'ai, ouais, bon, ok, j'aurais dû mettre celle-là. moi, j'ai 4 mentions ici que je vous Ouais, donne. vas-y. Ben donc j'ai Kelsey Plum qui est une 1-2, je la remets Ouais. ici. Mhm. J'ai Jackie Young qui est une 2-3, je la remets aussi ici. J'ai Kayla McBride Mhm. et j'ai Vicky Johnson. Mhm. Je ne sais pas si vous avez d'autres noms que j'ai oubliés. Bah, moi, j'avais Gia Perkins aussi, qui a quand même fait des belles saisons. Ouais, Jay Perkins, c'est vrai, ouais. Mais qui est plus identifiée à Chicago, mais bon, qui a été quand Mhm. même aussi importante, hein. Mais voilà, mais sinon, non, c'est les mêmes, quoi. Alors, vous avez Daniel qui du Adams coup? aussi, éventuellement. Mais tu l'as peut-être plutôt mis en 3, Flo, après. Non, je t'avoue que je les D'accord. appelle. Voilà, mais bon. Ouais, ça peut être plutôt une Eliar, plutôt, mais bon, bref. Et du coup, Gis, qui tu as pris? Alors, moi, j'ai mis la joueuse quand même qui a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saisons entre Vegas et San Antonio, puisqu'elle a joué pour les deux franchises. J'ai mis Kylie C'est ça que t'as fait, McBride. ouais. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai hésité et j'avoue que j'ai mis celle qui, je trouve, a eu de ces joueuses-là le plus haut pic et la plus longue longévité. J'ai mis Kelsey Plum qui est quand même là depuis 2017. Et j'avoue que c'est un poste sur lequel j'ai eu pas mal. J'ai beaucoup hésité par exemple Donc, on avec Vicky a. Johnson, mais qui est sur la fin, plus la fin de sa carrière, qui est pas du tout aussi impactante qu'elle l'a été à New York. Donc moi Donc, on j'ai a plutôt trois pris joueuses la carte. différentes. On a J'ai trois pris joueuses plutôt la différentes. carte Kelsey Plum. Mais c'est la preuve que c'est pas le poste le plus. J'ai beaucoup hésité avec Kayla McBride parce qu'il y avait un côté longévité, mais je trouve qu'elle a été forte dans les années où, enfin,
où ça fonctionnait moins et entre autres les années Bill Laimbeer ça s'est pas très bien passé et puis après elle est partie quoi donc j'ai eu un peu plus j'ai pas su comment me situer et c'est pour ça que j'ai fini par prendre Kelsey Plum peut-être parce que j'ai plus en tête aussi la fin de l'histoire qui pour le moment est bien alors qu'elle c'est plus ses Bah, débuts qui ont été compliqués quoi. ouais, moi, ce qui me l'a fait pas mettre, Kelsey Plum, enfin, on va en parler tout à l'heure sur une autre place. Ce qui me l'a fait pas mettre, en fait, c'est que le début de carrière est quand même très compliqué. Les 3 premières années, bon, déjà, elle se blesse. Elle était Et en blessée, ouais. fait, pendant 3 saisons, en fait, elle explose vraiment en 2021, Kelsey Plum. Avant 2021, c'est quand même. Il y a une saison Compliqué. entière où elle joue pas. Forcément, hein. C'est le tendon d'Achille qui a s'est fait. Et puis, Ouais. sa toute première saison en carrière, elle est quand même très en dessous. Moi, ce que je vois dans Kelly McBride, par exemple, c'est que il y a quand même, comme je disais, il y a 7 saisons. Et il n'y a pas une seule Ouais saison. c'est ces Et il années n'y a pas une All-Star seule quoi. saison en dessous de 13 points de moyenne par match. Non, elle était fiable, c'est sûr. Après, je suis peut-être biaisé par le fait que je trouve qu'elle a stagné, slash un peu régressé ces dernières années, je trouve. 38% à 3 points de moyenne sur cette période-là. Ouais. Mais elle était vraiment forte. Non, c'est sûr qu'à Vegas, elle était vraiment forte. Mais non, mais c'est Bah, c'était intéressant, hein. C'est intéressant de voir qu'on a trois joueuses différentes et trois mêmes profils de 200, joueuses. 200 matchs sous le maillot quand même. ouais Ouais. ouais. Non, mais plus, elle était effectivement plus emblématique. Voilà. Après, Kelsey Plum, hein, j'ai hésité aussi. Je pense que Kelsey Plum, par contre, elle va y être à terme. On refait Hmm. ce truc-là dans 2 ans. Comme je Ouais pense c'est qu'elle ça. partira pas, puis il y aura peut-être en plus un titre de plus. Parce que ce qui joue aussi pour elle, c'est l'année dernière, elle aurait même dû être MVP, hein, logique. Si elle Mais moi avait c'est ça eu. qui joue pour elle, Ouais. c'est que pour moi Non, c'est la non, mais MVP clairement, clairement, 2022, tu clairement. vois, donc ça aide. Cette année, elle est un petit peu en dessous quand même par Ouais, rapport à ce c'est qu'elle a vrai. fait. Bon, l'année dernière, en même temps, elle a fait tellement une saison de malade que c'est compliqué de faire mieux quand même. Mais Ouais. je pense qu'elle y sera hein, à terme, tu vois. Mais là, j'avais du Mm. mal quand même à pas nommer Kayla McBride, moi, personne. Parce que je trouve quand même que. Ouais. Enfin, je pense qu'on a un petit peu oublié parce que là, elle commence à vieillir maintenant à Minnesota. Voilà, elle a dépassé 30 ans. Mais il faut se rappeler quand même de la joueuse que c'était en début de Non, carrière, c'était une quoi. forte joueuse. Ouais. Bah, Complète. c'est vraiment ces grosses années All-Star où elle allait au three-point contest Ouais, et ce genre de choses, quoi. ouais, et puis Ouais, elle est en finale avec Ali Quigley Hmm. au All-Star, au concours du All-Star Game et tout ça. Non, non, Ouais, c'est je pense clair. aussi que Moi, j'ai je pense hésité, que sur j'ai la fin de hésité. sa fin de parcours à Las Vegas aussi, elle est beaucoup liée à Bill Laimbeer aussi. Plus C'est qu'à son clair, niveau ça en c'est fait. certain. Je pense qu'il a pas su Ça c'est certain. l'utiliser quoi. Mais de la même manière que le regain de forme de Kelsey Plum Voilà, coïncide aussi avec l'arrivée de Becky Hammon. Si Kayla McBride était je restée pense, sous Becky Hammon, ça aurait été vachement chouette aussi d'ailleurs, hein, je ça. pense, je pense. Ok, bah c'est intéressant, c'est marrant. On passe au poste Là, 3. il n'y a pas de débat. Là. Si vous n'avez pas cette joueuse, si vous n'avez pas ma joueuse, J'ai j'ai- c'est j'ai honteux. noté, j'ai noté 4 mentions pour citer un peu des gens de toutes les époques. J'ai donc remis Jackie Young du coup, parce que bon, ça peut être poste 2-3. J'ai époque San Antonio, Sophia Young-Malcolm. Yeah. J'ai époque Utah, Adrienne Goodson. Ouais. Là, c'est vraiment plus ancien, mais voilà. Et j'ai quand même cité, parce que même si elle a fait qu'une seule saison, c'était une grosse saison et c'est quand même un nom très référencé, j'ai quand même cité Angel McCoughtry, qui pour le coup n'a fait qu'une saison, mais c'est quand même une joueuse très importante qui est passée par la franchise à ce poste-là. Je sais pas si tu avais d'autres noms en tête, Ghislain. Bah non, Daniel Adams du coup, mais qu'on Ouais, a c'est parlé ça. juste avant parce que c'est plutôt une 3 quand même. Non, non, après bon, il y a d'autres joueuses, mais c'est quand même très en dessous. C'est plus Toute anecdotique, quoi, façon, ouais. je suis content que tu nommes Angel quand même parce que on se rend pas compte de la saison. Alors certes, elle a fait qu'un an, mais si Vegas gagne le titre, ce qui aurait pu être possible, hein, elle perd en finale, hein, au final. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est en finale, c'est contre Seattle qui a perdu, c'est dans la bulle. Ouais, 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 ouais. Ouais. si elle, je pense qu'elle est MVP des finales si elle gagne, parce que tellement elle est importante dans tout le run, notamment pour Je suis Ellie d'accord. Nielsen, où elle est monstrueuse. Mais bon, il y a qu'une saison, quoi, donc c'est trop court, quoi. C'est Puis ça. en fin de C'est carrière, ça. en Mais plus, bon, c'est chaud, quoi. mais je voulais la Mais t'as mentionner parce que raison. quand t'as une joueuse de ce calibre-là qui passe dans la Ouais, c'est pas franchise et neutre. qui en plus fait cette saison-là, C'est pas voilà. neutre. Mais, Bon, de toute façon, il n'y a pas de débat, non, là là. je pense pas. À moins Shai, que. t'as pas fait Non, non. ton anticonformisme de base, là, on est d'accord. On a Non, non. tous Non. mis, Ah, enfin, j'espère. J'ai mis Sophia ouais, on Young-Malcolm, a là, tous ouais. mis la meilleure marqueuse Ouais. de l'histoire de la franchise. Mais elle l'est toujours, c'est ça que je Ouais, me je crois demandais. qu'elle y est Elle a encore, ouais. toujours pas été, elle a toujours pas été Elle, dépassée. Elle va elle être va être dépassée, dépassée je par pense, A'ja à un Wilson, moment. certainement, mais non, pour le moment, c'est Mais, toujours la meilleure marqueuse. Ouais, ouais et puis bon, au-delà d'être la meilleure marqueuse,
Ouais, c'était une sacrée Avec chose. Becky Hammon, hein, c'est les 2 joueuses majeures de la grosse période de San Antonio, quoi. Ouais. Joueuse très forte, quoi. Il y a quand même des saisons à 17-18 points Ouais. là. Les mêmes bonnes saisons que Becky Hammon en fait, hein. C'était le trio Becky Hammon, Vicky Johnson plus sur la fin de carrière Ouais, c'était plus sur la fin, et ouais. s- mais qui était titulaire entre les deux, c'est ça que je veux dire quoi. C'était le trio à ce moment-là dans les grosses années San Antonio. Donc Non, et puis je trouve que c'est une joueuse qui a toujours été en plus très très sous-cotée, personne ne la nomme. D'ailleurs, son maillot n'est pas retiré, c'est ce qui est d'ailleurs Ouais, un scandale alors qu'elle a fait absolu, toute sa quoi. carrière là-bas, elle a Mais, fait 9 saisons complètes mais là-bas, oui, elle n'a joué que à San non, mais Antonio, hein. comment tu peux retirer des maillots de joueuses, comme même si je trouve normal que Becky Hammon ait son maillot retiré, mais tu retires le maillot d'une joueuse et tu retires pas le maillot de la fille qui a fait exactement la même chose et qui est meilleure marqueuse hmm. de l'histoire de la franchise en n'ayant porté qu'un seul maillot. Enfin, Ouais, ça n'a pas de sens. Après, très honnêtement, on a déjà vu qu'il y a beaucoup de franchises comme ça qui ont déménagé, qui font un peu table rase du passé de leurs anciennes appartenances. Enfin, je pense en Hmm. gros à Dallas, qui nie complètement le passé qu'elle a eu en tant que choc à Détroit, entre autres. Ouais. Et j'ai l'impression que les S6 auraient bien voulu faire pareil. Et puis, comme Becky Hammon, ils l'ont eu comme coach, ils se sont dit on Ouais, va on est quand même d'accord, on est d'accord. un peu respecter San Antonio. Mais Ouais. par exemple, je pense que Utah, ils en ont rien à battre, quoi. Ouais, mais par contre, ce qu'il faut noter quand même, c'est que Sophia Young-Malcolm part à la retraite avant que ça déménage à Vegas. Donc ça aurait pu être fait, tu vois, ça aurait pu être fait Ah ouais. par la San Antonio le lendemain, enfin le lendemain, En 2016, tu ouais, tout vois, à ça aurait fait. pu être fait l'année d'après. Seattle n'a pas attendu pour retirer le maillot dessous, quoi, tu vois. Ça aurait pu Non, être non, c'est fait. clair. Enfin, Dès la saison suivante. je trouve que c'est Ouais. un manque de respect à cette joueuse qui était quand même en plus une joueuse assez sympathique à avoir joué. Je vous invite à regarder, ça se retrouve là, des vidéos, c'est pas si vieux que ça, quoi. Et c'est une joueuse vraiment super à voir jouer, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, on passe au poste 4. J'ai Yes. pas trouvé des milliers de mentions, moi, à ce poste-là, je vous avoue. J'en ai deux, mais qui sont récentes, et du coup, j'oublie sans doute des gens. J'ai noté Derrick Hamby, j'ai noté Ja Wilson. Donc tu Ouais. mets Ja Je Wilson suis... dans les postes 4, on est Oh, on d'accord. peut la mettre en poste 4, en poste 5. Ouais. Je la cite déjà ici, mais peu importe au final. Elle a joué un peu les deux dans sa carrière, donc. Mhm. Et même quand elle jouait à côté de Candace Parker, alors, c'était peut-être plus Candace Parker qui joue en 4, elle en 5, mais ouais, ça chipote quoi, Bon, je on veux fait dire. un duo d'intérieur, quoi. On est d'accord. Ouais, c'est ça, Ouais, moi, c'est ça. c'est comme ça que j'ai vu le truc, hein, que j'ai envisagé le truc, parce que c'est sûr que ouais, Wilson 4 ou 5, bon. Non, mais c'est pour savoir parce que du coup, pour les Hmm. mentions, effectivement. Mais moi je la Mais mentionne dans les deux en fait, hein, mhm, mais c'est comme là, on fait le poste 4. on est d'accord. Mais, euh, mais je ne sais pas s'il y a d'autres mentions plus anciennes. J'ai vu personne de vraiment flagrant. Non, moi, Je ne trouve. quand j'ai pas fouillé, Non, mais bah, comme on dans disait ma tout tête, à j'avais l'heure, ça. Adrian Goodson, mais c'est une 3-4, quoi. Jouer Parce que sur les deux Nathalie postes. Williams, c'était quoi ça? Ah, c'est une pivot, Nathalie Williams. Mais on va Hmm. en C'est reparler vraiment après, pivot. t'inquiète. Ouais, On va en c'est parler. ça. C'est Non, plutôt il n'y une a pivot, ouais, pas. ouais, c'est plutôt une pivot, ouais. Bah non, je pense que oui, non. La grosse mention, c'est des Harika, quand même, qu'il faut faire, je pense. Ouais. À moins que l'un de vous l'a mise. Mais... Non, 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 moi j'ai mis Eja Wilson. Ouais, pareil. pareil aussi. Même si je trouve qu'il y en a un et demi qui sont pas mérités, mais il y a Ouais, deux mais quand MVP, même. très probablement Ouais. trois. Il y a un moment, c'est la tête de la franchise depuis qu'elle est arrivée. C'est même pratiquement une des têtes de la ligue, un des Pas de visages de débat, la hein. ligue. Y a pas de Et elle débat. va finir meilleure marqueuse de la franchise dans son. Je sais Ouais. même pas si c'est dans très longtemps en fait. Non, mais Euh, il y a 6 saisons déjà, hein, quand même. En fait, on oublie toujours, j'ai toujours l'impression que Jeff Wilson, en fait, elle a été draftée hier. Mais bon, du coup, Hmm. elle a 6 saisons, 5 fois All-Star, double MVP, euh, un titre. En gros, il lui manque 600 points Voilà, pour atteindre Sophia Young-Malcolm. Donc une saison, quoi. une grosse Voilà, voilà. saison, ouais. En gros, quoi. Non, mais voilà, presque 20 points de moyenne en carrière. Enfin bon, non, mais il n'y a pas de doute. Pour moi, c'est la seule joueuse actuellement qui effectivement est dans 5 all-time, en fait. C'est ça. Puis c'est l'image, hein. C'est C'est clairement, même au-delà des fois, notamment l'année dernière, on a pu dire que c'était pas forcément la meilleure joueuse de l'équipe.
Mais ça reste l'image de la franchise. Voilà, quand il y a besoin de discuter enfin, je suis sûr qu'elle est consultée pour les contrats, pour tout ça. Enfin, voilà, il n'y a Non, mais pas de doute, elle est quoi. déjà elle est déjà emblématique de toute façon. Et Ouais, et ça puis c'est peut-être, absolument indéniable. puis c'est possible qu'elle quitte jamais la franchise en plus, hein. Enfin, Possible. on Oui, puis je verra, trouve mais que petit à petit en leadership, elle évolue aussi, même si je trouve que c'était moins le cas au début, mais c'est pas. Non, ouais, mais elle était jeune aussi au tout début, quoi. Genre, Comment? elle était jeune au début. Ouais, Donc mais c'est voilà, normal, mais c'est je veux normal dire, aussi, quoi. Non, non, mais même l'année où Liz Cambage arrive, elle était que sophomore au final, mais tu peux te dire que. Mais non, ça restait la franchise déjà Wilson, quoi. Assez vite, non, ça a non. été assez clair dans la tête de tout le monde, quoi. Puis bon, il y a quand même Donc l'aspect, il voilà. y a quand même aussi l'aspect titre, hein. Enfin, je veux dire, elles ont emmené la franchise au titre quand même. Ouais. Ah oui? En plus de tous les accomplissements personnels, quoi. Distinctions, etc., quoi. Tout à fait. Ça nous amène donc au poste de pivot. Bon, on va pas reciter Ja Wilson vu qu'on l'a déjà tous mis en poste 4. J'espère que j'ai pas fait de Euh, bêtises. j'ai du coup 5 mentions moi ici. Donc on vient de citer Nathalie Williams du coup. Mhm. J'ai mentionné, ça c'est pour le petit plaisir personnel, Anne Waters, même si elle a fait qu'une saison là-bas, mais ça c'est parce que c'était pour être totalement chauvin. Je pense qu'elle a fait qu'une seule saison à San Antonio. Mais c'est la saison de la finale, hein, comme quoi il y a des gens qui sont valuables. Candace Parker, du coup, qui est quand même passé de nouveau que de cette saison-ci avec un contrat au rabais, mais comme c'est quand même un grand nom, je la cite. J'ai Liz Cambage, Mhm. même si c'est pas l'impact le plus incroyable de la ligue, mais sa saison 2019 était quand même vraiment pas trop mal du tout. Ouais, ouais. Et Margot Didek, époque Utah. Ouais. Et alors, qui était. J'ai pas trop de pivots époque San Antonio, c'était. Où ça a été tout le temps. J'ai oublié du monde? Non, Dis-moi je si j'ai pense oublié du monde. pas. Moi, ma joueuse est dedans en tout cas. Ouais, moi aussi. Qui était pivot Plus. Bah, peut-être. Ouais, il y a eu Bruce Riley. Bah, il y a Ann Waters à un moment, mais les autres années, je sais pas trop. Ouais, je sais pas, attends, je vais Qui, regarder. qui était pivot à San Antonio à cette époque-là, tiens. Ah, mais non, c'est Ann Waters en 2009 aussi. Globalement, c'est Ann Waters. Ouais, c'est un auteur, ouais. Bah voilà, tu vois. Je pensais qu'elle avait fait T'es qu'un pas an, chauvin. mais. Bon, Ouais, ben il y a un moi, de petit toute peu, il y a un façon, petit peu, il y je a un sais pas petit qui vous avez pris, mais moi j'ai pris peut-être la plus grande joueuse à avoir jamais joué en termes de centimètres en WNBA. Voilà, j'ai mis Margot Didek aussi. J'ai pas la même. Il a mis Nathalie Williams. T'as mis Ouais. Nathalie Williams? Ouais. Ouais, bah oui. Alors, Je bah, le savais tout allez-y, à allez-y l'heure. d'abord sur Margot. Et puis après, Moi, j'avoue que c'est le côté emblématique parce que c'est vraiment un des visages des tout débuts avec Utah. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le côté, elle a été meilleure contreuse 8 saisons de suite, je pense. Oui, je pense. Hein. Euh, Enfin, pas 8 saisons de suite, mais 8 saisons en tout. En tout, ouais. Elle jouait à côté de Nathalie Williams, si je me trompe pas d'ailleurs. Hum. C'était un duo de pivots avec une pivot grande et une pivot un peu sous-dimensionnée du coup. Parce que Elle Nathalie a, Williams, c'était pas hyper grande, Non, hein. non, c'est plutôt un petit gabarit, ouais, pour jouer à l'intérieur, Ça, ouais. c'est- C'est un elle peu un elle a profil, fait 7 années. c'est un peu un profil Tina Thompson, quoi. Nathalie Williams, quoi. Elle a fait 7 années entre Utah et Hum. San Antonio. Moi, ça m'a paru suffisant vu l'impact qu'elle avait, notamment en défense et dans la protection du cercle, qui était du jamais vu. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, Nathalie Williams, les premières années à Utah, c'est grosse Ah oui, scoreuse. C'est meilleure scoreuse de l'équipe peut-être à cette époque-là. non, J'ai pas bah, c'est l'effectif sûr, complet en tête, c'est mais ça sûr, doit être ça, ouais. c'est sûr. Bah, après, le truc, c'est que, en fait, ce qui est biaisé sur Nathalie Williams, c'est que, encore une fois, c'est une joueuse qui arrive âgée dans la ligue parce que la ligue avant n'existe pas. Donc, forcément, il y a moins de C'est ça. saisons. Forcément, quand Ouais. on arrive dans la ligue à 28 ans, bah oui, il joue moins de saisons. Mais, et donc, du coup, le prime est aussi forcément plus court. Mais il faut se rendre compte de la joueuse incroyable que c'était, quoi. Une machine au double-double, mais un truc de fou, quoi. Et puis qui shootait en plus, qui shootait de loin, qui mettait des trois à une époque, encore une fois, là on parle des débuts des années 2000, hein. Donc voilà, quoi. C'est assez rare, quoi. Non, c'est. Puis c'est. Voilà, c'est une machine à scorer, inarrêtable, grosse rebondeuse. Moi, je mets pas Margot parce que je trouve que
je trouve qu'il manque l'aspect offensif pour Margot Mhm. Didek. Au-delà de l'énorme capacité en attaque, en défense, pardon, l'attaque, c'était quand même un petit peu plus compliqué, quoi. Même si je C'est suis pas du tout d'accord la que, plus mobile, quoi. ouais, même si je suis d'accord que c'est, voilà, c'est une image, enfin, elle a une image importante. Puis, enfin, malheureusement, mais aussi son décès, enfin voilà, tout ce qu'il a fait Ouais. aussi derrière, Il y a un côté mythique elle est autour d'elle, passée ouais, c'est vrai au que. côté, voilà, voilà, comme tu dis, ouais, mythe, quoi. Elle a pas fait une saison ou deux à 12 ou 13. Attends, je suis en train d'aller Oh regarder si, sa fiche. ça doit être du 10-12 points. Elle fait Mais 12, 9, 10, 13. Ouais, bon, non, mais c'est Rudy Gobert, quoi. voilà, non, euh, voilà. Non, mais Mais c'est c'est le parallèle est pas déconnant du tout, hein. le parallèle est assez, assez. Mais l'année 2002 où elles vont en demi-finale, c'est vrai qu'elle a 13 points, c'est l'année où Utah va le plus loin, avec dans celle qu'on a citée justement, avec Adrienne Goodson, avec Nathalie Williams qui est meilleure Hmm. scoreuse largement, et avec Jennifer Razi que je mentionnais tout à l'heure, quoi. Ouais. C'est cette équipe-là. Et Nata Williams, enfin, à l'époque, elle a été dans des discussions MVP. Alors forcément, elle l'a pas eu parce que il y avait des monstres aussi Ouais, elle était devant. elle a fait quelques first team. Elle était, Oui, non, oui, non, mais oui, c'était une super oui, oui, joueuse, hein. c'est super joueuse. Après, ce qui lui manque, et c'est pour ça que moi je l'ai quand même mise parce que je pensais que je voulais qu'on la cite aussi. euh, Ce qui lui manque, c'est des saisons. Mais encore une Ouais, fois, elle est, Elle arrive tard, quoi. bah, elle est pas responsable non, du c'est fait clair. que. Puis elle fait encore D'ailleurs, des fun bonnes fact, saisons à Indiana d'ailleurs elle après fait, derrière encore. elle fait maintenant partie du pool Oui, d'exécutifs bah, elle est de Vegas. présidente, non? C'est elle qui est à la tête du truc? Je crois que c'est, Je sais pas parce que ça a été un peu flou à Vegas à un moment, je mais crois que c'est c'est la elle qui est présidente des opérations des basket. opérations basket. Bah du coup je me rattrape, moi je la mets comme exécutif, tant pis pour Dan Padover. Ah, attends, je vais vérifier, mais il me semble. Ouais, Je sais c'est qu'elle elle. elle faisait des confs à un moment. Elle faisait toujours toutes les confs où elle était, Mhm. enfin, de début de saison. Donc Voilà, je pense que, exécutive Nathalie Williams, présidente des opérations basket. C'est bon, ça. effectivement, côté emblématique, elle est restée dans la franchise. Et ça se tient totalement. Puis c'était, il fallait absolument mettre quelqu'un du Utah quand même aussi quoi. Ouais. Ouais, ouais, bah c'est pour ça que j'avais mis Margot, moi, mais c'est vrai que ça représente un peu toutes les périodes. C'est vrai que moi, comme ça, j'avais deux San Antonio, deux Vegas et une Utah. On est sur des trucs relativement similaires Oui, oui, on n'a pas fait de. avec vous, globalement. Comme sixième joueuse, Hmm. moi j'ai mis Derrick Hamby parce qu'elle a quand même fait certaines saisons là-bas, parce qu'elle a été deux fois sixième joueuse, et qu'elle a un côté assez emblématique dans le cœur des fans. Je Ouais. suis très triste de la fin de son histoire avec Bah, Vegas. Je et c'est trouve ça qui que joue aussi peut-être un peu. c'est très triste par rapport à vraiment. Elle avait un côté, je pense que il y a des fans qui avaient plus d'affection pour elle que pour certaines joueuses, peut-être plus stars dans l'équipe et tout ça. Et donc voilà. Moi, je pense Moi que j'ai fait ce choix-là. là, moi, j'avais pas préparé de sixième joueuse, mais là, avec les éléments de réflexion qu'on a eu, je pense que je mettrais peut-être Kayla McBride. Ouais, Et moi j'ai mis Kelsey Plum. Oui, c'est c'est bien. ça. Ce qui m'a gêné dans des harikas, j'ai vraiment hésité. Ce qui m'a gêné, c'est déjà comment ça se termine. En plus, je Ouais. suis même pas sûr qu'elle voudrait être dans un top all-time. Vu comment ça s'est Ouais, terminé aujourd'hui, là, je ça suis c'est pas vrai. sûr, quoi. Et puis, bon, oui, il y a les énormes passages où elle est sixième joueuse de l'année, etc. Les premières saisons de Derrick Hamby sont quand même un poil quand même Bof. sous-dimensionné par rapport à. Il y a eu une super période d'ailleurs où Bill Laimbeer l'a super bien utilisé, à Ouais. l'inverse de Kayla McBride aussi. Je pense que là, par contre, pour elle, ça l'a vraiment aidé à se développer et à devenir une joueuse très intéressante de la ligue. Les premières saisons sont. Bon, après, elle est plus jeune aussi, mais sont quand même Mhm. voilà, un petit peu en dessous. Ça me gênait de ne pas mettre Kelsey Plum quand même. Ouais. Bon, elle le sera peut-être à la fin, hein. Qui est individuellement quand même une meilleure joueuse, quoi. Ouais, Mais bon. c'est ça. Mais des harikas, ouais, sur le nombre d'années, etc. Et puis je pense que si tu dois faire une compile YouTube des 12 actions les plus incroyables avec une Ouais. par franchise, Ah bah c'est je sûr. pense que Derrick Hamby a celle pour Vegas, quoi.
Ouais, c'est clair. Moins pour Chicago. Mais... Le MB Eve de 2019, s'il y a des gens dans le chat qui suivent la W que depuis un an ou deux, c'est pas vieux, hein, ça date de 2019, donc c'est pas non plus, on n'est pas dans l'historique, mais ce shoot, cette action n'a aucun sens en fait du début à la fin, mais il finit bien pour Derrick MB, donc voilà. It's on the line. Ah oui, dans le pied, il est même dehors. Hein. Ah oui, là, il est même plus sur la ligne, il est à l'extérieur du terrain. Même. C'est pour ça qu'ils l'ont pas vu, il touche pas la ligne en fait. Et du coup en coach, ça c'est intéressant ça. Ouais. Moi j'ai pas trop hésité perso. Hein. T'as mis Becky? Non. Ouais, bah elle aime bien alors. Non. Non, moi j'ai mis Dan Hughes. Ouais, j'ai mis Dan Hughes. Ah ouais, mais oui, non, mais évidemment. J'ai mis Dan Hughes parce que c'est celui qui fait le plus de saisons. 11 saisons. Très honnêtement, j'ai hésité avec Becky parce que c'est quand même elle qui ramène le titre. Ouais, mais comme je l'avais déjà en meneuse, je me suis dit c'est pas grave si je la cite pas. Dan Hughes, et Dan Hughes, c'est lui 11 qui va en saisons. finale en 2008. Et il fait combien 11, c'est ça 11 saisons, 7 saisons en playoff, une finale, 6 demi-finales. Dan Hughes, c'est quand même déconné, il a réussi dans toutes les franchises où il a été, hein, lui. Puis, Parce que San Antonio c'est bien, Seattle n'en parlons pas, et c'est au Sparks qu'il est aussi. Non Attends, c'est où qu'il a été lui? C'est quoi la troisième? Je sais plus. Pose une colle. Il a fait 3 franchises, c'est sûr. Charlotte Sting, Cleveland Rockers. Ah oui, il était aussi dans les autres, ouais, d'accord. Non, il était au Cleveland, ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il va en playoff partout avec toutes les équipes avec lesquelles il a coaché. Oui, non, mais clairement. Clairement. Mais il a arrêté pour raison de santé, sinon ça allait. Hein. Enfin, sinon, il continuait de... Ouais. Donc ouais, non, moi je l'ai mis lui parce que franchement, bah, il y a la longévité, il y a les résultats, il y a aussi le côté académique face à un coach hyper défensif aussi, Dan Hughes. Hein. Il a fait beaucoup gagner ses équipes grâce à la défense au-delà de l'attaque. Je vois pas comment on ne peut ne pas le mettre sur la longévité. Après, on verra ce que fait Becky. Hein. Parce que Becky, il y a quand même un dossier en maturation. Hein. Ah, il y a un dossier en cours et il commence très fort. Oui, on est d'accord que... Fort, puis même au-delà, même si elle ne regagne pas, mais si elle fait 4-5 finales... bon... Si elle reste un petit peu, si elle part pas dès l'année prochaine, par exemple, le dossier va vite être très très solide. Mais après, moi, je me pose toujours des questions sur Becky parce que je pense que si un jour la NBA refait vraiment des appels du pied... Je pense qu'elle ira, c'est voilà, clairement. Ben, ça dépend. Franchement, je pense que ça dépend qui. Et je pense qu'elle a été échaudée. Et je pense qu'elle est très fière de ce qu'elle est en train de faire à Vegas. Ça, je suis d'accord aussi. Ça, je pense que par contre, elle est... Mais je pense qu'il faut quelqu'un qui vienne lui voir et qui lui dit on te veut comme coach. Oui. Pas genre viens passer des entretiens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis je pense c'est pas genre viens passer des entretiens. On a 3 personnes et on veut voir qui est bien. C'est genre on te veut toi et elle viendra. Si c'est en mode elle va pas se remettre en danger à aller faire des trucs alors qu'elle est très bien. Non mais en plus ce qui est, enfin je pense que ça par contre vous avez raison tous les deux. Le truc c'est que elle ne fera plus de choses comme elle avait fait avant qu'elle arrive à Vegas en disant en gros tu vois elle était un peu après à tout essayer pour avoir le poste. Là, à mon avis, il faudra venir la chercher. Et même si on vient la chercher, je pense qu'elle sera capable de refuser des franchises si effectivement la franchise travaille pas bien ou autre. Parce que voilà. Ouais. Mais bon, je pense que si une franchise qui bosse bien vient la voir, je sais pas, des franchises. Bon, là, c'est hypothétique parce que Spoelstra va pas partir de Miami, mais des franchises comme ça, ou Milwaukee, ou tu vois, des équipes qui travaillent bien et qui viennent vraiment en lui disant, en gros, c'est pas tu passes un entretien, c'est tu vois, on te veut quoi. Je pense que quand même elle se posera la question parce qu'elle a toujours dit quand même que c'était un but pour elle de le faire. Donc on verra, mais même imagine cette année elles font back-to-back. Bon bah là, ça va vite venir quand même quand tu connais la difficulté du back-to-back en WNBA, elle va vite venir incontournable quand même. Hein. C'est clair. Faut voir le pourcentage de victoire de Becky Hammon aussi là en tant que coach. C'est un peu violent, là ils vont boucler la saison. En 32-6, ah bah oui, puis elles vont exploser le truc. Quoi. Parce qu'au début, on parlait qu'elles galéraient un petit peu, mais enfin bon, elles sont quand même en 32 victoires et 6 défaites, quoi. Hein, quand même, non mais ça va, quand même. On peut pas non plus... Non, je pense que là... Alors, le bilan de Becky Hammon, pour le moment, c'est 58-16. Voilà. Hein. Ça, c'est des bilans typiques de Mayamour, tu vois, sur le terrain, quoi, en fait. C'est costaud. C'est costaud, quoi, ouais. Donc bon, c'est pas mal.
Ok, ben, une belle franchise finalement, hein. Ouais. On a tendance à la considérer comme une franchise neuve de la ligue parce qu'encore une fois, on oublie un peu le passé des pré-déménagements avant, mais une belle franchise, donc toujours intéressant de refaire un petit 5 majeur. Donc Becky Hammon chez tout le monde, Chelsea Gray, Kelsey Plum, Kayla McBride en poste 2, Sophia Young-Malcolm en poste 3, Eja Wilson en poste 4, et Margot Didek et Nathalie Williams en poste 5, avec comme sixième joueuse du coup Kelsey Plum, Kayla McBride et Derrick Hamby, et comme coach Dan Hughes. Et t'étais sur Becky Hammon toi du coup, Non, Shai? non, non, Tu te, justement, tu te ranges à je ne l'avais notre pas avis? préparé, je me range très largement à votre avis. Et ben voilà, voilà qui clôture cette, ce petit live.